Euh, J'aimerais parler un petit peu de la situation de violence conjugale qu'on vit dans les derniers jours ici au Québec. Et violence conjugale, violence familiale, bon, toujours, peu probablement les choses que je vais dire, ça va tomber beaucoup plus dans un sentiment de un déjà vu, dans un toujours quand ça arrive des choses comme ça, des homicides, d'homicides conjugal, d'homicide dû à la violence conjugale. On parle toujours, on appelle avec un spécialiste, d'habitude c'est un psychiatre, après c'est les organismes euh, féministes ou les organismes qui travaillent auprès des femmes battues. Aussi, on va interpeller beaucoup aussi les gens, les organismes qui travaillent auprès des hommes en disant, bon, dans son rôle, dans un portrait féministe, il sait absolument rien de féminisme. Quand je parle de féminisme, c'est pas dans son objectif péjoratif. Au contraire, moi-même, je me considère féministe parce que je pense que ça a été créé dans son objectif d'égalité des genres. Donc, c'est là-dedans où je suis. Cependant, cette fois-ci, j'aimerais faire un commentaire par rapport à la situation qu'on vit ici au Québec. Malheureusement, à chaque fois qu'il y a un homicide, c'est l'unique façon qu'on parle des violences parce que on est encore dans la violence visuelle, la violence qu'on peut observer. Mais une chose on oublie beaucoup, c'est que quand on arrive à ce type de violence, cette violence-là, c'est juste la pointe de l'iceberg. C'est juste la pointe de l'iceberg d'une violence déjà ancrée depuis probablement des années, probablement depuis des générations, probablement depuis des intergénérations. Et ça, c'est vrai, je pense je vais pas inventer quelque chose, c'est là-dedans, mais il y a quelque chose qu'on parle beaucoup moins, c'est de la violence institutionnelle, dans différents domaines. On va dire, euh, on va dire une chose. Une femme, aussi une femme, comme ça peut être un homme aussi. Ah, puis je vous dirais d'ailleurs que quand c'est un homme, c'est encore pire. Quand il interpelle, mettons, le service de police, cette femme-là, cet homme-là, cet individu-là, on va parler de cet être humain qui est là-dedans, est confronté à une violence institutionnelle. Tout d'abord, cette policier-là, c'est pas tous, effectivement, je ne généralise pas. Mais j'ai déjà entendu des commentaires comme par exemple dire écoutez, il n'y a pas de marque, on va pas faire déplacer le procureur pour rien, là, les demandes vont tomber. Et on est en train d'inciter la personne, de persuader la victime à pas, mettons, dénoncer la plainte parce que comme c'est pas observable. Hein. Autre chose, on parle que la personne utilise une violence instrumentale. Il y a dans beaucoup de cas, cet homme-là utilise des, 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 des comportements déjà inscrits de façon scientifique qui s'appellent les darvos. Un exemple de ça, c'est par exemple une femme ou un homme, encore, je l'ai dit, qui est maltraité, abusé sexuellement. Par exemple, un homme ou une femme, mais on va parler d'un homme à ce cas ici, qui touche les fesses d'une femme. Euh, Puis cette femme-là, il crie ou il fait quelque chose. Hmm. Cet homme-là, il réagit d'une façon en disant, mais là, t'es folle, pourquoi est-ce que tu cries? Puis tout le monde, les choses qu'il voit de façon visuelle, c'est que la femme qui a crié, c'est elle la responsable, c'est elle qui est la violente. Mais on voit pas cette violence insidieuse. Hmm. Malheureusement, dans la culture de la violence, il y a encore beaucoup de choses à faire. Malheureusement, on va parler. On parle de beaucoup de choses, on parle des hommes, on parle des femmes. Ici, c'est pas question générationnelle. On parle ici des personnes, on parle ici des gens qui ont, qui probablement, si on fait un genre d'historique de toutes ces violences-là, cette violence-là, probablement est depuis des années. Hein, des années.
On peut le dire toujours, même cet homme-là qui est agresseur, on personnalise et on dit, ah, c'est cet homme-là qui a des maladies mentales, c'est problème des troubles de personnalité, problème de personnalité limite, narcissique, et anxieux, jalousie extrême. Mais vous parlez d'autre chose. Cet homme-là a été déjà un enfant, puis cet enfant a été confronté à une violence générationnelle, une violence institutionnelle. Comme ça, je justifie absolument rien. Je parle de deux positions très, c'est fondamental et que j'ai toujours soutien à tout le monde. Il n'existait pas de petites violences. Absolument pas. Malheureusement, un homicide, ça donne pas l'opportunité de revenir. La mort, c'est l'unique chose qui c'est définitive. Mais déjà, certains, la violence psychologique, j'ai déjà été, à cause de mon travail aussi, des personnes qui ont mis fin à sa vie, se suicident à cause de toutes ces violences psychologiques, mais qu'on parle moins parce que est moins visible. Hmm? Dans nos sociétés, les choses qui donnent pas des blessures physiques, des blessures visuelles, c'est pas important. Puis aujourd'hui, on parle de trois personnes, donc on parle de quelque chose qui ont fait mal, puis qu'il faut changer. Il faut sensibiliser les gens. Il faut sensibiliser sortir déjà cette idée déjà préconçue que si c'est pas visible, c'est pas la violence. Si c'est pas de la violence physique, c'est pas la violence. Écoutez la quantité excuse-moi, la quantité d'hommes, de femmes, d'enfants sont utilisés comme aliénation parentale, des enfants qui sont utilisés comme instruments pour violenter l'autre, des enfants qui sont utilisés comme instrument, comme objet un parent à l'autre. On va violenter l'enfant pour faire chier l'autre. Ça se voit, on voit beaucoup cette partie-là. On voit aussi beaucoup ces femmes-là ou cet homme-là qui utilisent l'enfant en disant ah, pauvre petit enfant, puis c'est elle-même qui les cause des blessures à cet enfant-là pour dire oh, pauvre petite. Ça, c'est de la violence. C'est aussi de la violence quand les gens, autant intervenants, gens sont focusés à dire c'est juste les femmes, c'est juste les hommes. Hey, sors de là, là. On a tous une tête, là. Puis il faut pas sortir, on n'est pas dans les années 1800. Hein. Il faut vraiment penser qu'il y a dans notre société, on est encore dans le syndrome de la femme battue. Si ça laisse pas des marques, c'est pas de la violence. Malheureusement, je pense qu'avec les choses qui sont arrivées dans les derniers jours à ces femmes-là, hein, si ces femmes-là seraient ici, probablement ils vont raconter une histoire de des années de violence. Hein. Mais qui probablement ont demandé à un moment donné de l'aide, puis personne n'était là pour comprendre, parce qu'il manque beaucoup de sensibilisation. Et la sensibilisation, c'est pas de trouver un bouc émissaire, mais de trouver c'est l'homme-là. Ça part aussi de cette manque cette ignorance que la violence, c'est juste physique. Il y a beaucoup de choses à regarder là-dedans. C'est juste à regarder à certains commentaires de certains policiers qui disent ah, ben on va pas faire déplacer le procureur pour ça, là, il va tomber les. Hey, des instruments dissuasifs, c'est violent. Des femmes ou des hommes ou des enfants qui sont pas capables de mettre une plainte parce que déjà, en partant, les gens ils disent ben là, on minimise certains comportements. Donc, c'est triste, mais c'est notre réalité aussi. Donc, je pense que c'est important de regarder toute cette partie-là. Hmm? Les gens, ils disent, ah, les enfants maintenant, il y a beaucoup plus de problèmes de TDA, TDAH. Je me pose la question,
Avec toutes les choses qui arrivent avec les médias sociaux, sûrement, et c'est pas les TDA, TDAH qui a des troubles de déficit de l'attention, c'est des gens qui ont vivent de la violence psychologique depuis longtemps, puis c'est des symptômes de la violence qui on vit présentement dans la société. Même nous, ici au Québec, on pense qu'on est une société, la meilleure société des, des pays développés probablement. Il y a beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail à faire. Puis malheureusement, euh, je pense que c'est important de regarder à l'intérieur et sortir de cette analyse-là, juste de que c'est les hommes. Aujourd'hui, c'est les femmes. Aujourd'hui, j'ai entendu aussi à la radio, ah, il y a plein de ressources pour les hommes. Pas vrai, il n'y a pas de ressources pour les hommes. C'est quoi les ressources pour les hommes? Ressources pour quoi? Pour dire, OK, travaille ta violence. Mais ces hommes-là, je donne des exemples, des hommes gays. Et où les centres d'hébergement pour les hommes aussi? Et où les centres d'hébergement pour ces hommes-là, pour ces femmes-là qui sont lesbiennes aussi? Non, on n'a pas assez de ressources, je m'excuse là, mais il n'y en a pas.